Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli. Pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Sit mi balete kaka moko. One love. J'espère que vous avez aimé la soirée d'hier. Nous voulions montrer les prestations de nos artistes pour vous faire découvrir l'âme de la Russie, du peuple russe. Et je pense que vers la fin, les artistes ont su, d'une façon très talentueuse, de montrer le respect pour les traditions et la culture de l'Afrique. Aujourd'hui, nous devrions mener plusieurs sessions, et si vous me permettez, mesdames et messieurs, je vais commencer. Je voudrais m'adresser au président de l'Égypte, avant tout, à vous aussi, les chefs d'État et de gouvernement respectés, aux dirigeants des organisations régionales. Je vous salue tous à ce sommet de Sochi qui est consacré à la coopération entre la Russie et l'Afrique. Ce sommet réunit les représentants de tous les 54 pays africains et des organisations régionales les plus importantes. C'est la première rencontre de cette échelle-là, ce qui témoigne du fait que nous avons en commun cette volonté de développer les contacts dans tous les axes et de renforcer notre partenariat sur tous les plans. Je voudrais dire aussi que l'organisation de ce sommet, Russie-Afrique, a été beaucoup stimulée par le président de l'Égypte et c'est pour ça que je me suis permis de m'adresser avant tout au président de l'Égypte, lui qui est président en exercice de l'Union africaine, était avec nous pendant toute la durée de préparatifs. Nos collègues égyptiens nous ont aidés à travailler sur le contenu de nos rencontres. Et pour moi, c'est un grand honneur aujourd'hui de conduire cette séance ensemble avec M. Al-Sisi. Chers amis, la Russie et l'Afrique sont liées par des rapports traditionnellement amicaux. Notre pays a toujours soutenu les mouvements de libération nationale des peuples africains et apporté une grande contribution à l'avènement et à la construction de nouveaux États, au développement de leurs économies, à la création des forces armées viables. Notre coopération, qui remonte à la lutte commune contre le colonialisme, porte un caractère de long terme et stratégique. Bien sûr qu'il y a des opportunités très importantes pour intensifier notre coopération dans des directions différentes. Je voudrais souligner que le développement des relations avec les pays africains, avec les organisations régionales du continent, constitue une des priorités de la politique étrangère de la Russie. Les États africains devient de plus en plus important sur le plan politique et économique. Ces États s'affirment comme un des éléments du système multipolaire du monde. Ils participent de façon de plus en plus active à la mise au point des décisions de la communauté internationale sur des questions les plus importantes de l'ordre du jour international. Pour beaucoup de questions, nos positions sont très proches, voire identiques, ce qui crée de bonnes conditions pour une coopération constructive au niveau de l'ONU et au niveau des autres organisations internationales. Sans aucun doute, nous allons poursuivre la pratique des consultations régulières au niveau de
de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous allons renforcer les contacts entre les représentations de nos pays auprès de cette organisation. Nous allons renforcer une coopération avec les membres non permanents du Conseil de sécurité parmi les pays africains. Cela nous permettrait de renforcer nos efforts pour créer de bonnes conditions pour la sécurité et pour créer un modèle plus juste du monde d'aujourd'hui. Nous remercions nos partenaires africains pour le soutien de nos initiatives, notamment contre les réalisations du nazisme, sur le problème de militarisation de l'espace et sur la sécurité en matière d'informatique. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie veut participer de façon active pour mettre au point une ligne stratégique de la communauté internationale dans des questions du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique, en matière de garantie de sécurité régionale aussi. Nous sommes pour le renforcement du rôle des États africains dans le règlement des conflits locaux, en suivant le principe selon lequel les solutions africaines doivent être apportées à des problèmes africains. Ce que nous avons évoqué avec nos collègues hier plusieurs fois. Nous pensons également à penser à des initiatives en matière financière pour les opérations de maintien de la paix. Ce qui nous préoccupe, c'est que la situation dans beaucoup de régions d'Afrique est toujours instable. Il y a des conflits qui ne sont pas encore réglés au niveau interethnique. Il y a des crises sociales et des crises politiques qui sont toujours là. Le développement du continent africain est empêché par le terrorisme, par la propagation des idéologies extrémistes, par la piraterie. Aussi, beaucoup de pays sont confrontés à des conséquences de ce qu'on appelle le printemps arabe, qui a déstabilisé la situation au nord de l'Afrique, dans le nord de l'Afrique, mais aussi dans la zone de Sahel, dans la région du lac du Tchad, sur le Corne africaine, où nous voyons beaucoup d'organisations qui agissent, y compris Daesh, y compris Al-Shabaab, y compris Al-Qaïda. Et donc, nous pensons que nous devons renforcer nos efforts communs pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous devons aussi intensifier les contacts entre les organismes de justice et les services spéciaux de nos pays. Nous devons coordonner les efforts dans ce domaine-là et échanger des informations aussi. Nous voudrions aussi continuer la formation du personnel des services de sécurité et des forces armées au niveau des établissements en Russie. Actuellement, dans les établissements du ministère de la Défense, il y a des élèves qui viennent de 20 pays africains pour justement renforcer les capacités défensives des forces armées en Afrique. Nous avons aussi une bonne coopération en matière d'industrie d'armement. Nous avons conclu ce type d'accord avec plus de 30 pays auxquels nous fournissons une bonne liste d'armements et de matériel, parfois de façon gratuite. Les représentants de l'Afrique participent à des manœuvres qui sont exercées en Russie, aussi bien qu'au niveau des forums qui sont consacrés à la problématique militaire. L'été dernier, par exemple, pendant les exercices internationaux armés 2019, il y avait une vingtaine de pays africains qui ont participé. Une partie très importante de l'ensemble de nos relations avec l'Afrique est constituée bien évidemment par la coopération économique et par la coopération en matière d'investissement. En 2018, les échanges de la Russie avec les pays africains s'est élevé à plus de 20 milliards de dollars et en 5 dernières années, les échanges ont doublé. Progressivement, nous constatons une diversification des exportations russes, le changement de sa structure en faveur des produits transformés. Les sociétés russes travaillent depuis longtemps dans cette région, bien sûr essentiellement dans l'exploration et l'exploitation des minerais, mais aussi dans les secteurs énergétiques et dans le secteur pétrogazier. En même temps, il y a déjà des initiatives et des projets de coopération en matière de haute technologie
Et beaucoup de vous qui sont présents ici dans ces salles, vous avez participé à l'ouverture du Forum économique Russie-Afrique, où nous avons pu dégager beaucoup d'idées novatrices pour le développement de notre coopération en matière du commerce et d'économie. Je voudrais répéter encore une fois qu'une sphère importante de notre coopération, c'est bien évidemment la formation des cadres et donc l'enseignement. Nous avons aujourd'hui plus de 17 000 étudiants d'Africains et le quota annuel pour les établissements russes est de 2000 personnes à peu près. Nous devons réfléchir à la façon qui nous permettra d'augmenter ce chiffre. Nous avons de belles perspectives en matière de coopération avec vos pays dans le domaine de médecine et de la santé. Par exemple, en Guinée, nous avons un centre de prévention des maladies infectieuses qui fonctionne très très bien. Je pense que nous pourrions travailler sur la question pour mettre au point en Afrique, mettre en place en Afrique un centre de plus de ce type. Nous pensons qu'il serait très utile de remplir notre coopération par l'élargissement des contacts avec les organisations régionales africaines les plus importantes. Hier, pendant la rencontre avec les dirigeants des organisations régionales, avec le représentant de la Commission eurasiatique, nous avons discuté des perspectives de la coopération mutuellement avantageuse entre les structures régionales africaine et l'Union eurasiatique. Nous allons signer aujourd'hui un mémorandum de compréhension mutuelle entre la Commission de l'Union eurasiatique et la Commission de l'Union africaine. Chers collègues, nous avons tous intérêt à ce que la coopération entre l'Afrique et la Russie puisse être systématique et intégrée. Sur le plan préliminaire, nous avons déjà évoqué l'idée de l'organisation du forum de partenariat Russie-Afrique, dans le cadre duquel et nous avons discuté ça avec certains de vous pendant le dîner. Donc, dans le cadre de ce forum, nous pourrions tenir, par exemple, tous les 3 ans, des rencontres au sommet avec les chefs d'État. Je pense que cette idée est une idée très utile et nous allons l'appuyer, bien évidemment. Dans la période entre ces sommets, nous pourrions procéder à des consultations annuelles des ministres des Affaires étrangères. Je pense que vous allez tous appuyer cette proposition et c'est dans ce format-là que nous allons poursuivre le développement des relations russo-africaines. Chers amis, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Excellences, au nom d'Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, Monsieur le Président Poutine, Messieurs les présidents et chefs de gouvernement présents, Mesdames, Messieurs, avant tout, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance au président Poutine et au peuple amical de la Russie pour cet accueil chaleureux à Sotchi, pour ce sentiment si généreux que nous avons ressenti à notre arrivée ici en Russie. Et je voudrais bien remercier aussi le comité d'organisation pour l'excellente organisation de ce sommet et du forum. Je suis heureux d'intervenir ici à ce forum qui se tient en Russie et qui est pour nous un acteur, car la Russie est un acteur principal, essentiel du dialogue avec l'Afrique. Et nous sommes reconnaissants à la Russie qui, au siècle dernier, nous a aidé à lutter contre le colonialisme et qui a apporté une contribution matérielle, financière, morale, essentielle pour la libération des peuples africains. Les relations russo-africaines poursuivent leur développement malgré les difficultés que nous rencontrons à l'ordre du jour régional et international. Et dans les années 90, par exemple, les pays africains et russes ont maintenu leur contact face aux difficultés qu'ils rencontraient à l'époque. Et cette coopération russo-africaine se manifeste sur tous les plans. Aujourd'hui, nous menons
donc le premier sommet russo-africain sous la devise de la paix, la sécurité et le développement. Le 7 juillet 2019 à Niamey avait eu lieu une réunion justement pour mettre en place une zone de libre-échange continentale, et cet accord est une étape, une base essentielle qui fait partie du plan de l'agenda 2063 avec le renforcement de l'intégration continentale et la coopération à tous les niveaux, au niveau de tous les pays africains, et la définition des secteurs prioritaires pour l'Afrique, l'industrie, l'énergie, l'agriculture et le domaine des technologies de l'information. Les pays africains, les pays de l'Union africaine se sont fixés pour objectif ces dernières années de parvenir à un développement durable et plus d'intégration. Cela, les pays africains l'ont bien compris, et ils font leur maximum pour renforcer le rôle de l'État, des différents États dans le développement qui est celui de l'économie. Mesdames, Messieurs, nous avons bien conscience des obstacles qui se dressent sur notre route vers la stabilisation. Il est possible que nos plans ambitieux de supprimer tous les conflits en 2020 soient peut-être trop ambitieux, mais néanmoins, il est important de compter sur le soutien que peut apporter l'Union africaine aux différents pays dans leur lutte pour éviter les situations conflictuelles et poursuivre leur développement économique. Il s'agit aussi de restaurer l'économie là où elle a souffert, et les projets de stabilisation de l'économie vont aussi avec l'implication des services de l'État dans les différents pays. Nous soulignons l'importance de nos obligations en matière d'efforts de résolution des différents conflits. En même temps, nous nous appuyons sur les principes du droit international et de non-ingérence dans les affaires intérieures des différents pays. Et nous appelons à un règlement pacifique de tous les conflits. Nous voudrions une nouvelle fois souligner que la lutte contre le terrorisme qui apparaît dans nos pays, et nous voyons justement que la Russie nous aide beaucoup dans cette lutte pour la sécurité au niveau régional et international. Mesdames et messieurs, le continent africain est ouvert à toute coopération avec tous les partenaires, et nous espérons que ce sommet donnera l'occasion justement de renforcer les liens entre la Russie et l'Afrique pour les années qui viennent. C'est un lien de grande ampleur sur tous les plans, qu'il s'agisse d'économie, de culture, de commerce, de formation, d'enseignement. Conformément au principe du partenariat à long terme, avec le maintien de la souveraineté des différents États africains. Mesdames, Messieurs, dans la mesure où notre sommet se concentre sur les questions de sécurité et de paix, je suis fier d'indiquer que l'Égypte a pris la décision d'organiser à Assouan au mois de décembre, les 11 et 12 décembre 2019, un forum sur le développement durable, et ce forum aura une dimension à la fois régionale et continentale. Ce sera une plateforme de rencontre entre les dirigeants des différents milieux d'affaires et des décideurs politiques pour favoriser ce développement. À noter que ce forum
se déroulera à Assouan, qui est une ville significative, symbole pour l'indépendance de l'Afrique. Et nous traiterons également des questions relevant de la paix et d'une paix durable sur l'ensemble de sécurité. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte de saluer le président russe Vladimir Poutine et les frères des pays africains et appeler tout le monde à participer aux travaux de ce forum. Et je redis encore une fois mon espérance, mon espoir que le forum présent permettra de renforcer le développement, l'évolution de la coopération russo-africaine. Merci à vous, paix à vous et bénédiction d'Allah. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je vous remercie encore une fois pour la contribution que vous avez apportée au préparatif de ce forum, à votre contribution en matière de règlement des problèmes de la région et dans le monde ensemble. Et je pense que c'est une très très bonne idée d'organiser le forum que vous avez évoqué. Et bien sûr que nous allons appuyer l'organisation de cet événement aussi important. Chers amis, chers collègues, permettez-moi de donner la parole au président de la République démocratique de Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous en prie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, coprésident du présent forum, Majesté, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales africaines, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, et à travers vous, au gouvernement et au peuple russe, notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée sur le sol ami de la Russie. Je salue particulièrement mon frère, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, co-président de ce sommet. Le choix porté sur la charmante ville de Sochi pour abriter le présent forum économique Russie-Afrique me semble particulièrement judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles et fortes dans les relations économiques entre la Russie et l'Afrique. Je n'ai aucun doute que nos échanges de Sochi aboutiront à la promotion d'un partenariat Russie-Afrique mutuellement avantageux. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, les impératifs de coopération et de développement ont conduit mon pays à adopter le bon voisinage et l'ouverture au monde comme principe directeur de notre politique étrangère qui met l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre des partenariats porteurs de croissance forte et inclusive. Longtemps victime de conflits et de reculs socio-économiques, mon pays, la République démocratique du Congo, mesure l'importance du dialogue des civilisations et du respect des souverainetés nationales. Les efforts des pays africains pour le développement et le mieux-être social sont sérieusement handicapés par manque de vision politique commune et concertée. Dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la Russie et l'Afrique, le présent forum de Sochi devra répondre aux attentes des parties prenantes. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un gap de 68 à 108 milliards de dollars. La forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards 9 de revenus.
Les multinationales investissent continuellement en République démocratique du Congo, comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier. Il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale, qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Mesdames et messieurs, le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, auxquels s'ajoute le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, pour lesquels l'Afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la Russie en particulier. Dans ce contexte, l'Afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances. Partisan d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif, je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, pour terminer, je considère que ces assises de Sochi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en œuvre de leurs résolutions permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire, le transfert des technologies, la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le Président, vous avez évoqué plusieurs questions très intéressantes. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces questions-là, mais je vous remercie bien évidemment pour l'appréciation que vous avez donnée de l'importance de notre forum. Mais en ce qui concerne la répartition juste des revenus d'exploitation des ressources, c'est une question qui se pose devant tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Ça peut paraître paradoxal, mais la Russie elle-même, dans les années 90, au début des années 2000, a été confrontée à ce type de problème, et surtout dans le cadre de ce qu'on appelait des accords de concession. Mais avec nos partenaires, nous avons pu résoudre ce type de problème. Et je pense qu'au moment où tout le monde va se dire que cette répartition doit être juste par rapport au pays où on travaille, donc on pourra trouver des solutions. Je voudrais donner la parole au président de la République d'Angola. Je vous en prie, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, du pays qui accueille notre forum et notre sommet, Monsieur Poutine, Monsieur le Président Al-Sisi, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, c'est avec un sentiment de très grande satisfaction que je participe à ce sommet Russie-Afrique. Cette initiative qui se développait au sommet, justement pour développer le dialogue visant à mettre au point des approches communes dans l'intérêt de pays africains, mais aussi de la Russie, bien évidemment. Nous, Africains, nous bénéficions beaucoup des relations solidaires que nous avons avec le peuple russe, qui nous a aidés encore dans les années de la lutte pour l'indépendance, dans la période de libération nationale. Notre République exprime également la solidarité avec les efforts qui ont été consentis et qui nous ont permis de préserver notre souveraineté et de passer à l'étape du développement indépendant. Nous soutenons également
les aspirations qui sont formulées dans ce sens par d'autres peuples africains. La participation de la Russie à ce type d'activité nous permet aujourd'hui de mieux définir nos activités dans l'intérêt de tous, de la Russie, mais aussi des pays africains. Ceci se base sur les conditions de la paix, de la sécurité et du développement durable. Et dans ce sens, il est très important de développer entre la Russie et le continent africain des relations qui pourraient contribuer à la résolution des problèmes auxquels nous sommes face aujourd'hui. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire qu'on assiste aujourd'hui à une diversification de l'économie en Angola, ce qui crée de bonnes conditions pour attirer des investissements étrangers. Par exemple, dans le secteur de minerais, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les télécommunications et dans d'autres secteurs aussi. Je voudrais souligner que les investisseurs russes possèdent de très bonnes conditions pour développer dans notre pays les opportunités en matière économique dans l'intérêt commun de nos deux pays. Cela constitue bien évidemment notre intérêt pour l'avenir et nous passons à un niveau plus élevé du développement des coopérations économiques, mais aussi dans la croissance africaine. Et cette expérience peut être utilisée pour d'autres pays de l'Afrique aussi. Nous pensons que notre coopération doit aujourd'hui s'élever à un niveau qualitativement nouveau. Il s'agit aussi de passer au développement des secteurs de transformation et de passer à la production des marchandises transformées, ce qui correspond bien évidemment aux intérêts de la population de nos pays africains. Il est nécessaire que nos pays deviennent des acteurs importants sur la scène internationale et je voudrais une fois de plus souligner le rôle de la Russie qui est très important en matière de formation des cadres pour notre pays, pour l'Angola notamment. Nous voudrions appeler la Russie à poursuivre cette pratique et nous remercions la Russie pour la contribution qui est la sienne dans la formation de cadres et qui bien évidemment nous permet de développer des contacts en matière de coopération économique. Le monde connaît aujourd'hui une révolution numérique et le continent africain ne peut pas être en dehors de ce processus. Et là aussi, nous sommes très intéressés à développer avec la Russie des relations de coopération et la Russie pourrait jouer un rôle très important, déterminant, voire dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention. Je passe maintenant la parole au président de Congo. Je vous en prie. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, je voudrais à cette occasion solennelle adresser nos remerciements les plus chaleureux au président Vladimir Poutine pour l'initiative de ce sommet Russie-Afrique et pour les soins qui nous sont réservés depuis notre arrivée au bord de la mer Noire dans cette belle ville de Sochi. Comme l'indique l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique est bel et bien un espace d'avenir avec une population jeune et des ressources naturelles abondantes. Le lancement récent de la zone de libre-échange continentale africaine participe de notre vision de faire de l'Afrique une terre de prospérité partagée. Sur le continent, des projets intégrateurs sont nécessaires dans des domaines prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures de transport et de télécommunications. Cependant, devant leur complexité, les coûts élevés
Aucun pays ne peut réaliser tout seul ces projets intégrateurs. Ici est donc d'accélérer l'intégration des États par des grands ensembles régionaux et des réponses inclusives basées sur des ambitions communes. En cela, les coûts seront plus soutenables à partir des facilités de financement concessionnels remboursables sur le long terme. C'est ici l'occasion de rassurer tous nos partenaires que la préservation de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du continent demeure notre credo essentiel. Le souhait est de voir la mise en œuvre sur le sol africain des projets phares et emblématiques à l'effet de marquer la volonté conjointe de la Russie et de l'Afrique de cheminer à l'unisson vers un meilleur essor. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour mon pays, je réitère la ferme intention de construire, avec le concours de la Russie, un oléoduc d'environ 1000 km pour l'approvisionnement en produits pétroliers et gaziers de la République du Congo et des pays voisins. L'amélioration du climat des affaires constitue aussi l'une de nos priorités majeures, avec des avantages fiscalo-douaniers attractifs. 4 zones économiques spéciales sont prévues pour la diversification de l'économie nationale. Le sous-sol de mon pays regorge de polymétaux, de phosphate, de potasse, de fer, de gaz et de pétrole. Le réseau hydrographique offre des sites d'hydroélectricité à vocation continentale. Le bassin du Congo constitue aussi le deuxième poumon vert de la planète, ce qui en fait un maillon essentiel en matière de protection de l'environnement et de préservation des écosystèmes. J'en appelle à un soutien en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo, outil au service de l'humanité en termes de régulation climatique. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les peuples africains ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a apporté au mouvement de libération de leur continent et à sa décolonisation complète. Au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la Russie et l'Afrique, une espérance très forte s'empare du 1,3 milliard de citoyens africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur. Vive la coopération russo-africaine. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République du Congo. Et je voudrais passer maintenant la parole au Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la Fédération de Russie et le continent africain. Je remercie le président Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'État ivoirien en Russie. Je félicite le président Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, co-organisateur de ce premier sommet en Fédération de Russie. Monsieur le président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme,
notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide. De plus, le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter un franc succès à nos travaux. Je vous remercie. Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli. Pour nos internautes, Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko. One love.